l'intérieur de l'État dans lequel doit se faire ces nouvelles politiques publiques doit être un État nouveau. Et c'est ça qui amène justement la pertinence du thème, repenser les politiques publiques et réinventer l'État. Donc voilà ce qui nous a poussé à le faire et qu'on essaie de baser nos discussions et notre État sur vraiment des choses expertes. C'est-à-dire, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Je crois qu'il y a des sujets, il faut que des sachants en parlent et puissent proposer des solutions. On ne peut pas être dans un État, dans un pays, j'allais dire, où les choses se règlent avec des faits divers et que tout le monde pense qu'il a la parole pour se prononcer sur n'importe quel sujet. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et l'administration, nous l'avons servi pendant plus de 35 ans dans la haute administration. Et comme vous l'avez suivi ici, je crois que le cri de cœur est le même. Les gens pensent la même chose, certains le pensent haut, d'autres le pensent bas. Et je pense que c'était un prétexte en tout cas pour pouvoir justement susciter cette réflexion nouvelle dont nous avons besoin pour pouvoir mieux gérer notre État et notre administration et mieux l'adapter aux besoins de nos populations et privilégier vraiment l'intérêt général. Je crois que ça, c'est un peu un objectif qui est visé et c'est ça qui m'a poussé à écrire ce livre-là et à organiser cette discussion. Les cérémonies de dédicace, généralement, ne se passent pas toujours comme ça. Je crois que même dans ces cérémonies, on a eu à débattre de questions intéressantes et qu'au bout du tunnel, on s'est rendu compte que tout le monde faisait le même constat. Et ce que nous avons dit dans ces salles, c'est ce que les gens pensent au sens large dans ce pays-là, concernant l'État et l'administration. Donc nous voulons attirer l'attention des dirigeants, l'attention des responsables qui ont le pouvoir de prendre des décisions pour que vraiment les choses puissent changer et aller vite. Nous sommes à 1 an d'élection présidentielle. Nous pensons que les gens qui ont l'ambition de pouvoir diriger ce pays-là doivent se recentrer sur l'essentiel. Je crois que les débats ne faut pas être personnalisés. Ce que nous avons en commun, c'est le Sénégal. Et personne n'a un plus que l'autre sur ce pays-là. Donc nous avons l'obligation, le devoir et la responsabilité historique de pouvoir discuter autour de l'essentiel de façon sereine, de façon correcte, de façon disciplinée, pour pouvoir poser les véritables questions et quel que soit l'individu de quel bord politique il vienne et qui a envie de pouvoir briguer ce poste, je crois qu'il a envie de pouvoir feuilleter au moins un ouvrage de ce genre, essayer de s'informer un peu sur ce qui se passe au niveau de l'État et de son administration pour pouvoir peut-être dans son programme prendre en compte ce besoin de réforme profonde de notre État et de notre administration. Justement, comme vous l'avez dit tantôt, un ouvrage qu'on peut dire bien à son art. Pourquoi? Parce que incitation, une proposition à un débat. Bien à son art, pourquoi? Parce qu'à un an des élections, le peuple retient son cycle. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution par rapport à une pareille situation pour que le Sénégal reste maintenu dans la stabilité? Oui, je crois qu'on ne peut rien faire sans la stabilité. La stabilité, elle est politique, la stabilité, elle est sociale. Je crois que rien ne peut se faire en dehors de la paix et de la discipline. Donc je crois que si on pose les véritables questions et que chacun respecte vraiment l'autre et qu'on mette le Sénégal devant, qu'on ne mette pas nos égos et nos personnes devant, je crois que c'est ça qui est fondamental. Et toute personne qui a l'ambition de pouvoir diriger un pays, il rentre dans une situation très sérieuse. C'est-à-dire un État, ce n'est pas un jeu. Moi, je crois que c'est quelque chose de très sérieux parce que vous prenez le destin de toute une population entre vos mains et ça, ce n'est pas un jeu. Donc je crois que les gens doivent revenir à la sérénité, les gens doivent essayer de revenir à l'essentiel. Vraiment, je crois que les problèmes crypto-personnels ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal. Les autres questions ne nous intéressent pas du tout. Je crois que si on peut se parler, c'est parce que vraiment, nous pensons que nous faisons partie de ce Sénégal-là. Et tout ce qui arrivera au Sénégal nous impactera et impactera nos familles, impactera nos amis, impactera tout le monde. Donc nous voulons vraiment tirer sur la sonnette d'alarme et que les gens, parce que j'ai l'impression que les véritables débats ne sont pas posés dans ce pays-là aujourd'hui. Les gens ont même peur de dire la vérité. Et ça c'est grave quand un État arrive à une situation où les gens ont peur de poser le doigt sur les véritables problèmes, d'en parler, mais un problème que tu ne reconnais pas, tu ne peux pas trouver la solution. Si vous êtes malade et vous ne reconnaissez pas que vous êtes malade, mais vous n'irez jamais vous soigner, aucun médecin ne peut vous soigner. Le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître sa maladie. Donc je crois que pour ça, on doit avoir l'humilité, on doit avoir vraiment la sagesse de pouvoir reconnaître que ça ne marche pas et que nous devons nous asseoir, nous poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses.
Donc vraiment, je crois que dans la perspective des futures élections présidentielles, ce sont ces genres de problématiques que nous devons poser. Et pouvoir essayer de pouvoir y rentrer de façon très transparente, poser les véritables questions, proposer des solutions aux Sénégalais qui, à leur tour, pourront décider sereinement et librement de celui qui va diriger leur pays.